Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et surtout dans ce nouveau format qui est le débrief photo. Je vous présente quelques photos que j'ai pu faire pendant un shooting et je vous montre un petit peu comment j'ai fait mon cadrage et surtout ma retouche photo. J'hésitais beaucoup à faire ce format là parce que je me trouve pas du tout légitime encore en termes de retouche pour vous présenter quoi que ce soit. Donc je compte sur vous pour mitrailler les pouces bleus et pour mettre des super commentaires pour me donner envie de continuer ce format. Bref, sur ce, on y va. Donc aujourd'hui je vais vous présenter deux photos que j'ai réalisées au Salin du Midi à Aigues-Mortes en Camargue. Donc de base ça devait être un photovlog complet, mais il y avait tellement de vent ce jour-là que les rushs sont vraiment inexploitables. Donc du coup je vais vous présenter ces deux photos là. Et d'abord je vais vous mettre quelques petits plans que j'ai pu tourner d'illustration pour que vous puissiez vous rendre compte de la lumière, des conditions de shooting on va dire, tout simplement. Allez, on se retrouve juste après sur Lightroom. J'essaie une nouvelle configuration caméra avec un nouvel angle de vue où vous pouvez me voir pendant que je bosse sur l'ordi. Vous aurez aussi des passages qui seront capturés sur mon Lightroom. J'essaie cette configuration un petit peu pour vous me donner votre retour parce que c'est celle que j'aimerais faire en live. Donc avec un petit peu ce setup lumière là et surtout cet angle de caméra là. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos petits retours dans les commentaires. Bref, sur ce, je vais vous basculer sur l'écran Lightroom. Et puis j'essaierai de temps en temps de refaire un petit peu, de remettre un petit peu des éléments où je suis comme ça sur face caméra on va dire. Donc hop, je bascule sur Lightroom et on va entrer dans le dur avec les deux photos du Salin du Midi. Alors du coup on va attaquer tout de suite avec cette première photo là. Donc hop, je vais vous l'ouvrir en grand. Donc là je vais vous montrer sur Lightroom Photoshop qui est différent de Lightroom classique. Parce que je préfère travailler sur celui-là en ce moment. Donc ça c'est la photo complètement éditée. Donc de base si on affiche, voilà, ça c'est l'original et ça c'est l'édition. J'ai fait une édition assez soft, assez classique sur ces photos là, j'ai pas voulu trop surcharger. Comme vous le voyez déjà de base, les couleurs sont juste magnifiques, j'avais pas envie de rajouter une couche par dessus. Donc il y a plusieurs éléments, on va commencer par la composition. Donc niveau composition, j'ai voulu avoir Thomas qui a bien voulu se prêter à la photo. Et surtout l'élément de nature qui est autour de lui, donc notamment ici le salin avec cette couche de sel en fait, on dirait que c'est du sable mais c'est du sel, et les remparts d'Aigues-Mortes qu'on peut voir ici à l'arrière-plan, et surtout ce ciel magnifique. Donc il y a trois éléments, le salin en lui-même, ensuite les remparts et enfin le ciel. Donc je voulais amener la composition comme ça, c'est-à-dire que ici j'ai pris aussi des petites flaques d'eau qui formaient un reflet de Thomas pour emmener la vision, enfin la lecture de la photo vers Thomas. Donc centré vers le centre, centré vers Thomas qui est l'élément au centre de cette photo. Ensuite, une fois qu'on arrive là, on a la ligne d'horizon qui nous montre un petit peu les habitations autour. Et enfin, en dernier plan, on a le soleil. Le soleil et le ciel tout simplement. Donc j'ai cadré cette photo, comme vous pouvez le voir de base, elle ressemble à ça, mais du coup je l'ai recadrée pour pouvoir vous la partager tout simplement sur Lightroom. Je suis pas sûre que le cadrage soit le plus parfait possible. C'est pas ma photo préférée de toutes les photos que j'ai pu faire au Salin d'Aigues-Mortes. Mais je voulais quand même vous la montrer et vous montrer un petit peu comment je fais ma retouche. Donc maintenant si on parle plus de retouche photo, de base la photo est assez bien exposée donc j'ai pas forcément beaucoup touché à l'exposition. J'ai juste rajouté plus 0,22 parce qu'on a pas mal de haute lumière. Enfin si je rebascule à 0, voilà, vous voyez pas forcément trop de différence. En vrai je pourrais même laisser à 0. J'ai poussé un petit peu les contrastes parce que si on revient là, je trouvais que c'était pas forcément voilà, assez contrasté. J'ai enlevé un petit peu d'autres lumière parce que j'ai shooté vraiment midi solaire, donc c'était vraiment cramé, je voulais récupérer voilà, un petit peu plus d'infos. J'ai aussi baissé les ombres parce que je voulais récupérer aussi un petit peu d'informations, d'avoir un peu plus d'ombre, que ça soit un peu moins tout blanc. Donc j'ai monté un petit peu les blancs, j'ai descendu un petit peu les noirs. En termes de température, j'ai pas forcément touché, j'ai rajouté un petit peu la teinte. Donc ensuite, si on passe aux effets, j'ai rajouté un petit peu plus de clarté, même si ça fait un peu la même chose que le contraste, j'aime bien avoir un peu des deux des fois. J'ai pas mal corrigé le voile, parce que comme pour le voir, si j'enlève vraiment, la photo devient fade, je trouve. Donc j'aime bien rajouter, je crois que j'étais vers là, vers plus 20, un truc comme ça, plus 20, plus 17. Un petit peu de voile, un petit peu de vignettage, j'aime beaucoup ça, de base, et des fois des optiques qui vignettent de base, mais là je voulais en rajouter un petit peu, je trouvais qu'il n'y en avait pas, puis que du coup j'ai activé la correction de l'optique. Donc j'ai corrigé mon optique, j'ai fait mon niveau avec mon upright,
Donc j'ai tiré un trait pour faire la mise à niveau. Il faudra que je regarde un petit peu plus en détail si la mise à niveau a été faite correctement. Mais c'est vraiment un des pires trucs. Alors je rebascule face caméra. C'est un des pires trucs la mise à niveau parce que moi j'ai toujours l'impression d'être droite alors qu'en fait pas du tout. Donc c'est un des pires trucs que j'ai quand j'essaye de faire une retouche. Je suis assez proche de mon écran en même temps donc j'essaye vraiment de faire ma mise à niveau comme je peux. Donc voilà pour la première photo. Je pense qu'on peut passer à la deuxième. Donc qui est ma photo préférée de tout le shooting. L'édition est assez similaire, mais vraiment c'est ma photo préférée. Donc il y a une photo un peu macro en fait que j'ai fait avec le 20 mm f1.8 avec lequel je suis en train de filmer, qui permet de faire du close focus et j'adore ça, faire du close focus. C'est pas de la macro, mais en même temps c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Donc ça c'est une photo d'un trou d'eau qui est dans la croûte de sel. En fait on voit, vous pouvez voir l'épaisseur en fait qu'il y a de sel. Juste en dessous il y a la terre là, mais voilà, vous voyez qu'en fait on marche sur un gros plancher de sel. Là pareil, niveau cadrage, la photo elle ressemblait à ça de base, elle était beaucoup plus grande. Le problème c'est que comme je vous ai dit on était vraiment midi solaire, donc en fait on voyait mon ombre à certains endroits. Donc j'ai décidé de recropper un déjà pour pouvoir vous la partager sur Instagram tout simplement. Et deux pour dégager mon ombre. Ce qui me plaît énormément sur cette photo c'est qu'on voit plusieurs niveaux de couleurs. Donc on a notamment une partie très bleutée vers le haut et une partie très rosée vers le bas. Et on a pareil ce jeu de couleurs qui se reflète dans l'eau. Et on voit pas mal les cristaux de sel grâce au close focus. Donc pareil, là j'ai fait un petit peu les mêmes réglages en termes de lumière et de colorimétrie qu'avant. Peut-être pousser un poil plus la saturation, rajouter un tout petit peu de saturation. Voilà. Pour bien faire sortir les couleurs. Pareil, j'ai appliqué le profil de l'optique pour éviter les déformations, ce genre de ça, même si sur le 20 mm on n'a pas énormément. Et j'ai appliqué aussi un paramètre prédéfini que j'avais créé sur d'autres photos de la série, qui fonctionne plus ou moins bien, ça dépend ce qu'on veut faire. Enfin, j'ai eu un peu du mal à le créer celui-là parce que vraiment j'étais dans des conditions où ça tapait de ouf, mais en même temps il y avait un petit peu de nuages, c'était un peu compliqué à faire. Du coup, pour vous montrer un petit peu les retouches, je suis désolée si la vidéo est trop longue, c'est la première fois que je fais des débriefs photos comme je vous ai dit en début de vidéo. Donc je sais pas trop ce que vous voulez voir, surtout peut-être vous montrer un petit peu les infos. Tac, ici. Donc ouais, c'est bien ça. Je l'ai pris au 20 mm avec la 6600 et je l'ai pris à f1.8 à 1/200 de seconde. Si je voulais refaire cette vidéo, je la prendrais peut-être à f1.4, à f4 pour avoir un peu plus d'éléments nets. Même si là ça va, on voit les cristaux même s'ils sont pas dans la netteté. Là par exemple, récupérer de la netteté sur cette bordure là. Après, j'en suis plutôt... Même si cette photo ne fonctionne pas avec cette partie-là, est complètement floue, c'est une photo que j'aime vraiment beaucoup pour ses détails, bizarrement, enfin les cristaux, enfin surtout ces nuances de couleurs, c'est vraiment une photo que j'aime beaucoup. Enfin, c'est la photo que j'aime le plus de la série. Et du coup, ouais, pour le recadrage, c'est un... Voilà. C'est le recadrage typé classique. Je pense que je vais prendre plutôt la version... voilà, hop, la version un peu plus paysage comme ça. Que je vais recadrer, voilà, je recadre un peu mes photos comme ça pour vous, enfin en tout cas la partie que je vous partage sur Instagram, je les recadre un peu comme ça. Hop, j'aimerais bien récupérer un petit peu de bas, mais là on va récupérer l'ombre, alors peut-être je vais rebasculer sur voilà le format plus 10, presque, le format plus portrait, clac. Donc je vais mettre là, ça c'est le maximum d'infos que je en haut, voilà, comme ça. Et je vais tirer la diagonale. Non, sois sage, je veux pas que tu bascules de l'autre côté. Donc, sois gentil. Là, à peu près par là. Ouais, comme ça j'ai cette ligne de force là, cette ligne de force là. Nickel, hop, je regarde le résultat. Oui, ça fonctionne pas trop mal. J'aurais préféré avoir un peu plus de marge sur les côtés. C'est ça le problème d'Instagram, c'est qu'il faut vraiment se conformer au truc, sinon je me suis rendu compte que ça rendait juste dégueulasse en fait. Voilà, là je pense que je peux récupérer un peu plus de bord, sans vraiment trop perdre l'image de base. Voilà, comme ça c'est pas trop mal. Je retoucherai peut-être un petit peu plus après, notamment pour les cadrages. Mais voilà à peu près la tête de la photo finale, en tout cas en termes de retouche je pense que je suis plutôt pas mal, mon histogramme a l'air pas trop dégueu. Mais du coup, ouais, c'est comme ça que je voulais qu'elle rende. Le fait d'avoir corrigé le voile, juste regardez la différence.
Voilà, juste ça. Enfin bon, là j'ai un peu déconné. Je vais peut-être un petit peu baisser, je crois que j'étais autour de 22, un truc comme ça. Voilà. Alors, même si on peut pousser un peu plus le vis, genre à se mettre à 30. Ça fait beaucoup plus ressortir. J'avais jamais touché en fait la correction du voile, mais là je pense que c'était nécessaire vu comment ça tabassait. Je vais peut-être me renseigner, enfin il faut que je me renseigne sur ce que ça fait exactement pour voir si ça dégrade pas la photo. Mais voilà la photo préférée du shooting. Shooting très compliqué entre la météo et le fait que je shootais à la fois au 20 mm f1.8 et au 100-400. Donc j'étais à la fois comme ça avec le 100-400, puis des fois je passais au 20 mm. Surtout qu'on s'est tapé aussi 10 bornes je crois à pied avec les deux objets qui... Il y avait un cagnard improbable. Pour conclure là-dessus, je vais peut-être vous montrer très rapidement les autres photos de la sélection. Ça vous pouvez voir un petit peu ce que j'ai fait. Donc il y a aussi celle-ci. Voilà, je pense que ça a chargé. Il y a celle-ci. Ensuite, il y a celle-ci. Pareil au format Instagram. Il faut que je les repasse un petit peu. Voilà, il y a celle-là. L'eau était vraiment de cette couleur là, elle était vraiment aussi rose, mais la retouche elle me plaît pas trop, la retouche colorimétrique. Il y a des vieux reliquats un peu jaunes là-bas, un peu jaune vert, très très chelou que je n'aime pas du tout. Il y a aussi celle-là que j'aime plutôt bien, il faut que je revoie un peu l'horizon et un peu les retouches de manière générale. Celle-là aussi. Celle-là que je vous ai présentée, voilà. Il y a pas mal de trucs, enfin j'ai beaucoup de retouches à reprendre sur ces photos là. Parce que tout simplement c'était une condition de shooting assez compliquée. J'ai été un petit peu dans le speed aussi pour faire les photos. Et du coup, bon, je vais être honnête avec vous, hein, c'est pas le meilleur shooting que j'ai pu faire. Voilà. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous montrer un peu comment j'éditais mes photos sur Lightroom, ou faire un petit peu un débrief, même si c'est pas les meilleures photos de ma vie. Donc je compte sur vous pour soutenir, hein, liker à fond, tout ça, tout ça. Et puis nous on va passer à l'outro. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ce premier débrief photo vous aura plu. Si vous deviez retenir quelques trucs, c'est j'ai pas forcément la meilleure méthode de retouche, hein, je vais tout au pif. C'est pour ça que je vais pas forcément vous montrer les retouches, enfin vous faire ce genre de vidéo tout de suite. 2, je vais changer mon rythme de publication, je vais passer une vidéo toutes les 2 semaines, donc le vendredi, parce que ça commence à devenir compliqué de vous produire une vidéo par semaine avec mon taf. Le fait que j'ai ouvert ma boîte de Presta et que je suis en train de tout faire pour bien la sortir en septembre. Et mes vacances d'été qui vont pas tarder à arriver. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo toutes les 2 semaines et en parallèle je vais essayer de monter ma chaîne Twitch pour vous faire un live Twitch les semaines où je pourrais pas, enfin la semaine où je ferai pas de vidéo. Pour ça n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que c'est là que je fais un petit peu mon planning où je vous explique un peu mes prochains shootings et les prochaines vidéos qui vont sortir. Et bref, sur ce, je pense que cette vidéo a duré 100 ans. Sur ce, moi je vous souhaite une très bonne semaine et un très bon week-end et je vous dis soit vendredi prochain, soit vendredi dans 2 semaines. Allez, salut!